Le pouvoir des récits est un facteur fondamental dans la façon dont les gens comprennent des événements économiques et financiers complexes. Dans un monde où les variables sont innombrables et où l'incertitude prévaut, les récits offrent une forme de simplification qui permet aux gens de mieux comprendre et réagir aux événements. Les récits agissent comme des lentilles à travers lesquelles les investisseurs, les consommateurs et les décideurs politiques observent la réalité économique. Cela s'applique aussi bien aux individus qu'aux institutions, comme Wall Street, qui créent et diffusent souvent des récits visant à façonner le sentiment du marché pour leurs propres bénéfices. Un récit, dans le contexte économique, n'est pas simplement une simple histoire. Il s'agit d'un ensemble structuré d'arguments qui tentent d'expliquer un phénomène complexe d'une manière compréhensible et souvent convaincante. Ces histoires contiennent souvent un mélange de faits, d'hypothèses et de prédictions. Ils offrent une vision du monde qui peut influencer les comportements et les décisions à grande échelle, affectant tout, depuis les décisions d'investissement jusqu'à la politique gouvernementale. Par exemple, après la crise financière de 2008, un discours dominant était que la déréglementation bancaire excessive et la cupidité de Wall Street étaient les principales causes de la crise. Ce récit a non seulement façonné la perception du public, mais a également influencé les politiques ultérieures, telles que l'adoption de la loi Dodd-Frank, qui imposait des réglementations plus strictes aux banques. Même lorsque les circonstances changent ou lorsque des preuves contraires émergent, ces récits persistent souvent, enracinés dans la psychologie collective et la mémoire institutionnelle. La résilience des récits économiques est en partie due à la nature humaine. Les gens ont une tendance naturelle à rechercher des modèles et à créer des histoires qui expliquent le monde qui les entoure. Lorsqu'un récit est suffisamment répété, il peut devenir une vérité acceptée, même s'il repose sur une compréhension incomplète ou incorrecte des faits. Cette acceptation peut être si profonde que les gens commencent à ignorer ou à réinterpréter les preuves qui contredisent le récit dominant. De plus, les récits sont puissants car ils offrent un sentiment de prévisibilité et de contrôle dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Pour les investisseurs, croire en un récit spécifique peut apporter la confiance nécessaire pour prendre des décisions d'investissement risquées. Pour les décideurs politiques, les récits peuvent fournir la justification nécessaire pour mettre en œuvre des politiques qui autrement pourraient être impopulaires ou controversées. Cependant, le danger des récits est qu'ils peuvent simplifier à l'excès la réalité, conduisant à des décisions qui ignorent des nuances importantes. Lorsque les récits deviennent dogmatiques, ils peuvent empêcher les gens de voir la véritable complexité de la situation et, en fin de compte, conduire à de graves erreurs de jugement. En économie et en finance, où les conséquences des décisions sont vastes et souvent irréversibles, une dépendance excessive à l'égard de discours simplifiés peut s'avérer particulièrement dangereuse. Récit du pivot de la Réserve fédérale. Un discours particulièrement influent à Wall Street, ces dernières années, a été celui du pivot de la Réserve fédérale. Ce récit tourne autour de l'attente que la Fed, après une période de hausse des taux d'intérêt, finira par modifier sa politique et commencera à réduire ses taux, signalant un passage à une position plus accommodante. L'idée d'un pivot est devenue une sorte de mantra parmi les investisseurs et les analystes, façonnant les attentes du marché et les stratégies d'investissement. Le discours du pivot a gagné du terrain, en particulier à l'été 2022, lorsque beaucoup ont commencé à croire que la Fed était sur le point d'inverser sa politique de resserrement monétaire. Cela s'est produit dans un contexte où la Banque centrale américaine augmentait les taux d'intérêt pour lutter contre la hausse de l'inflation. On s'attendait à ce que la Fed commence à réduire ses taux à la fin de 2022, ce qui encouragerait les marchés et stimulerait la croissance économique. Cependant, ce récit s'est avéré prématuré. Au lieu de baisser les taux,
la Fed a continué à les relever, les portant à des niveaux jamais vus depuis plus d'une décennie. L'objectif de la Fed était clair: contrôler l'inflation persistante bien au-dessus de l'objectif de 2%. Même face à l'évidence selon laquelle la Fed n'était pas prête à pivoter, ce discours a continué à être largement discuté et promu dans les cercles financiers. Cette insistance sur le discours du pivot de la Fed révèle à quel point les attentes du marché peuvent être déconnectées de la réalité des politiques économiques. La croyance largement répandue selon laquelle la Fed allait bientôt revenir sur sa politique de resserrement a conduit à une série de décisions d'investissement fondées sur des hypothèses erronées. De nombreux investisseurs ont pris des positions risquées en supposant que la politique monétaire deviendrait bientôt plus accommodante pour ensuite être surpris par une Fed déterminée à maintenir le cap. Le chaos du pivot illustre également comment les récits peuvent se transformer en pièges cognitifs. Une fois qu'un récit est accepté comme étant la vérité, il peut être difficile de le contester ou de le rejeter, même lorsque les preuves commencent à pointer dans la direction opposée. Ce type de pensée de groupe peut conduire à un comportement grégaire dans lequel de nombreux investisseurs font les mêmes paris risqués, basés sur la conviction commune que la Fed est sur le point de changer de direction. En outre, le discours du pivot de la Fed illustre la relation complexe entre la politique monétaire et la perception du marché. La Fed, en tant que principal organe de politique monétaire aux États-Unis, a un impact significatif sur les marchés financiers. Cependant, cette influence dépend de la manière dont vos actions et intentions sont perçues et interprétées par les acteurs du marché. En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les actions de la Fed qui comptent, mais aussi le récit que les investisseurs construisent autour de ces actions. Cette dynamique crée une boucle de rétroaction où les attentes du marché peuvent influencer les actions de la Fed et vice-versa. Par exemple, si les marchés croient fermement à un pivot imminent, cette croyance pourrait en soi pousser la Fed à reconsidérer sa position afin d'éviter une perturbation financière importante. D'un autre côté, si la Fed estime que les marchés sous-estiment son engagement à lutter contre l'inflation, elle pourrait ressentir le besoin de réaffirmer sa politique de resserrement, comme cela s'est produit en 2023. La persistance du discours du pivot met également en évidence à quel point les attentes du marché peuvent être résilientes, même face aux preuves du contraire. Cette résilience s'explique en partie par le désir des investisseurs de retrouver des conditions de marché plus favorables, comme des taux d'intérêt plus bas et une plus grande liquidité. Lorsque les conditions économiques sont difficiles, comme pendant les périodes de forte inflation, les récits qui offrent un espoir de soulagement ont tendance à gagner du terrain, même s'ils ne correspondent pas à la réalité. Inflation et illusion du récit des prix-discours de pivot de la Fed n'est pas le seul à avoir influencé le sentiment économique récemment. La question de l'inflation a également été façonnée par des discours simplifiant à l'excès une réalité complexe. L'inflation, qui fait référence à la hausse généralisée des prix à la consommation, constitue l'un des principaux défis économiques de ces dernières années. Cependant, les discussions sur l'inflation mélangent souvent les concepts et créent une confusion qui peut fausser la compréhension du public. L'une des principales confusions réside dans la différence entre le ralentissement du taux d'inflation et la baisse réelle des prix. De nombreux hommes politiques et commentateurs économiques suggèrent que lorsque le taux d'inflation ralentit, cela signifie que les prix baissent. En réalité, un ralentissement du taux d'inflation signifie simplement que les prix augmentent à un rythme plus lent, mais continuent d'augmenter. Cette différence peut paraître subtile, mais elle a des implications significatives sur la façon dont les gens perçoivent l'économie. Par exemple, si le taux d'inflation passe de 8% à 5%, cela signifie que les prix augmentent de 5% par an au lieu de 8%. Même si cela peut être considéré comme une amélioration, cela représente néanmoins une augmentation des prix qui continue d'éroder le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, le discours souvent répandu est que l'inflation est en train de baisser,
ce qui peut donner lieu à un faux sentiment de soulagement au sein du public. Cette confusion est alimentée par un langage imprécis, souvent utilisé dans les discussions économiques. Les hommes politiques et les économistes qui souhaitent transmettre un message positif peuvent utiliser des termes tels que baisse de l'inflation pour décrire un ralentissement du taux de croissance des prix plutôt qu'une véritable baisse des prix. Cela crée un décalage entre l'expérience économique réelle des gens qui continuent de faire face à des prix plus élevés et le discours suggérant que la situation s'améliore. En outre, l'inflation est souvent traitée comme un phénomène monolithique, alors qu'en réalité, elle est constituée d'une série de facteurs interdépendants. L'inflation peut être alimentée par des facteurs de demande, tels qu'une augmentation des dépenses de consommation, ou par des facteurs d'offres, tels que des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou une augmentation des coûts de l'énergie. Chacun de ces facteurs a des implications différentes pour l'économie et nécessite des approches politiques différentes. Par exemple, l'inflation provoquée par l'augmentation des coûts de l'énergie, comme cela s'est produit en 2022 avec la hausse des prix du pétrole, est particulièrement difficile à contrôler par des politiques monétaires traditionnelles telles que la hausse des taux d'intérêt. En effet, des taux d'intérêt plus élevés n'affectent pas directement les prix de l'énergie, qui sont déterminés par des facteurs mondiaux et géopolitiques. Toutefois, la hausse des taux d'intérêt peut ralentir l'économie d'autres manières, entraînant potentiellement un ralentissement de la croissance et une hausse du chômage. De plus, l'inflation est influencée par les anticipations. Lorsque les consommateurs et les entreprises pensent que les prix vont continuer à augmenter, ils ajustent leur comportement en conséquence. Par exemple, les consommateurs peuvent accélérer leurs achats pour éviter de payer plus cher à l'avenir, tandis que les entreprises peuvent augmenter leurs prix en prévision d'une hausse des coûts de production. Ces comportements, à leur tour, peuvent alimenter davantage l'inflation, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. Par conséquent, comprendre l'inflation nécessite une analyse détaillée des différentes composantes qui la déterminent, ainsi que des attentes du marché. Les récits simplistes qui suggèrent que l'inflation baisse ou que les prix sont sous contrôle ignorent souvent ces complexités, conduisant à une compréhension déformée du problème et des politiques qui peuvent s'avérer inadéquates pour y remédier. Le rôle de la Réserve fédérale dans la politique économique. La Réserve fédérale, en tant que banque centrale des États-Unis, joue un rôle crucial dans la formulation et la mise en œuvre de la politique économique. Leurs décisions en matière de taux d'intérêt, d'achat d'actifs et d'autres mesures monétaires ont de profondes répercussions sur l'économie américaine et, par extension, sur l'économie mondiale. Cependant, la Fed opère souvent dans un environnement d'incertitude, réagissant à des données fréquemment révisées et essayant de prédire les effets de essais politiques sur une économie complexe et interconnectée. L'une des critiques courantes adressées à la Fed est qu'elle a tendance à être réactive plutôt que proactive. Cela signifie qu'un grand nombre de leurs actions reposent sur des données économiques qui reflètent des événements passés, ce qui peut entraîner un décalage entre la mise en œuvre des politiques et leurs effets réels sur l'économie. Par exemple, si la Fed relève ses taux d'intérêt en réponse à une inflation élevée, les effets de cette augmentation pourraient ne pas se faire pleinement sentir avant des mois, voire des années. Pendant ce temps, l'économie peut changer de direction, rendant les politiques de la Fed inappropriées, voire nuisibles. Cette nature réactive de la Fed est exacerbée par la complexité des données économiques et l'incertitude inhérente aux prévisions économiques. Les économistes de la Fed doivent fonder leurs décisions sur un large éventail d'indicateurs économiques, notamment les taux d'inflation, le chômage, la croissance du PIB et une myriade d'autres facteurs. Cependant, ces indicateurs racontent souvent une histoire contradictoire et l'interprétation des données peut varier considérablement selon les différents économistes et décideurs politiques. De plus,
les actions de la Fed sont souvent influencées par des pressions politiques. Bien que la Fed soit techniquement une institution indépendante, elle n'opère pas dans un vide politique. Les décisions de la Fed peuvent avoir des implications importantes pour l'administration en place, en particulier à l'approche des élections. En conséquence, il existe une perception croissante selon laquelle la Fed est plus politique qu'elle ne l'admet, et ces politiques étant souvent façonnées par des considérations électorales et la pression des législateurs et d'autres influenceurs. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, la Fed a mis en œuvre une série de mesures extraordinaires pour soutenir l'économie, notamment des achats massifs d'actifs et une réduction des taux d'intérêt à un niveau proche de zéro. Ces politiques ont contribué à stabiliser les marchés financiers et à soutenir la reprise économique, mais ont également suscité des inquiétudes quant à leur impact à long terme, notamment l'augmentation de la dette et le risque de bulles d'actifs. Alors que l'économie commençait à se redresser, la Fed a été confrontée à la tâche difficile de retirer ces mesures de soutien sans déstabiliser les marchés, une tâche compliquée par les attentes des marchés et les pressions politiques. La relation entre la Fed et le marché financier est un exemple classique de la manière dont les discours peuvent influencer la politique économique. Le concept de Fed put, par exemple, fait référence à la conviction que la Fed interviendra pour soutenir les marchés en temps de crise, un discours qui a pris de l'ampleur après la crise financière de 2008. Cette attente d'intervention peut influencer le comportement du marché, conduisant les investisseurs à prendre davantage de risques, dans la conviction que la Fed sera toujours là pour les sauver. Cependant, cette dynamique crée une dépendance dangereuse, dans laquelle les marchés deviennent trop dépendants de l'intervention de la Fed, limitant leur capacité à agir de manière indépendante en temps de crise. D'un autre côté, le discours de pivot de la Fed évoqué plus haut illustre également comment les attentes du marché peuvent mettre la Fed dans une position difficile. Si le marché croit fermement que la Fed est sur le point de changer d'orientation dans sa politique monétaire, cela pourrait créer une pression supplémentaire pour que la Fed agisse conformément à ses attentes, même si les données économiques ne justifient pas un tel changement. Cette dynamique peut conduire à une situation dans laquelle la Fed tente constamment d'équilibrer les attentes du marché avec la réalité économique, une tâche qui devient de plus en plus difficile à mesure que les attentes du marché deviennent plus ancrées. De plus, la politique de la Fed est limitée par le mandat propre de l'institution, qui est double, promouvoir un maximum d'emplois et maintenir la stabilité des prix. Cependant, ces objectifs peuvent parfois être contradictoires. Par exemple, en période de forte inflation, la Fed pourrait être amenée à augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler les prix, mais cela pourrait entraîner une augmentation du chômage. De même, en période de chômage élevé, la Fed devra peut-être maintenir des taux d'intérêt bas pour stimuler la croissance, mais cela peut alimenter l'inflation. Deux mandats de la Fed créent un défi constant pour l'institution, surtout dans un environnement économique volatile. La Fed doit équilibrer ses actions pour éviter qu'une crise économique ne devienne incontrôlable, tout en maintenant la confiance du public et du marché dans sa capacité à gérer l'économie. Cela nécessite une communication claire et efficace, ce que la Fed s'est efforcée d'améliorer au fil des années. Par exemple, la Fed a commencé à adopter une approche plus transparente pour communiquer ses politiques à travers des conférences de presse régulières, des procès-verbaux de réunions et des rapports détaillés. Cette plus grande transparence vise à fournir au marché et au public une meilleure compréhension des intentions de la Fed, ce qui peut contribuer à aligner les attentes et à réduire l'incertitude. Cependant, même avec cette transparence, le défi de prévoir et de gérer les attentes du marché reste de taille. Le rôle de la psychologie et de la chaîne d'approvisionnement dans l'inflation. L'inflation est un phénomène à multiples facettes qui implique une combinaison de facteurs économiques, notamment la masse monétaire, la demande globale et la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cependant, un aspect souvent sous-estimé de l'inflation
est le rôle de la psychologie humaine. Les anticipations d'inflation jouent un rôle crucial dans la détermination de la manière dont l'inflation se manifeste réellement dans l'économie. Lorsque les consommateurs et les entreprises pensent que les prix vont continuer à augmenter, ils ajustent leur comportement en conséquence, ce qui peut en réalité alimenter l'inflation. Cette dynamique est connue sous le nom de spirale prix-salaire, dans laquelle les augmentations de prix conduisent les travailleurs à exiger des salaires plus élevés, ce qui conduit les entreprises à augmenter davantage leurs prix pour couvrir les coûts de main-d'œuvre plus élevés. Ce cycle peut se poursuivre indéfiniment si les anticipations d'inflation ne sont pas correctement gérées. C'est pourquoi les banques centrales, comme la Réserve fédérale, s'efforcent d'ancrer les anticipations d'inflation en communiquant clairement leurs objectifs et leurs politiques. Outre les attentes, l'inflation peut également être alimentée par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement mondiale est un réseau complexe de producteurs, de fournisseurs et de distributeurs qui s'étend sur plusieurs pays et continents. Lorsque cette chaîne est interrompue, que ce soit par des événements tels que des catastrophes naturelles, des conflits géopolitiques ou des pandémies, les effets peuvent se propager à l'ensemble de l'économie, entraînant une augmentation des coûts de production et, à terme, des prix à la consommation. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, la chaîne d'approvisionnement mondiale a été considérablement perturbée, affectant la disponibilité de tout, des semi-conducteurs aux aliments de base. Ces perturbations ont entraîné des pénuries de produits et des hausses de prix pour de nombreux biens et services. Même lorsque la demande restait constante, voire diminuait, les prix continuaient d'augmenter en raison des difficultés d'approvisionnement en matières premières et de transport des marchandises. Ces pressions inflationnistes, induites par l'offre, sont particulièrement difficiles à combattre par les politiques monétaires traditionnelles. La hausse des taux d'intérêt, par exemple, ne résoudra pas les pénuries de semi-conducteurs ni les retards d'expéditions mondiaux. Au contraire, ces haies politiques peuvent exacerber les problèmes en ralentissant la croissance économique et en augmentant le coût du crédit pour les entreprises et les consommateurs, sans nécessairement s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'inflation. En outre, l'inflation provoquée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement peut avoir des effets durables sur l'économie, même une fois les perturbations initiales résolues. En effet, les entreprises peuvent répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés. Et une fois que les prix augmentent, ils retombent rarement aux niveaux antérieurs. Cette inertie des prix signifie que l'inflation peut persister plus longtemps que prévu, même après une amélioration des conditions sous-jacentes. Par conséquent, comprendre l'inflation nécessite une analyse qui va au-delà des chiffres bruts et prend en compte le rôle des attentes, de la psychologie humaine et de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. Sans cette compréhension, les politiques conçues pour lutter contre l'inflation pourraient s'avérer inefficaces, voire contre-productives, et exacerber les problèmes au lieu de les résoudre.